Et maintenant, l'hymne national, Cap-Vert. Tunisie-Cap-Vert, match à suivre sur Canal+, mais également en deuxième écran sur vos tablettes, sur vos smartphones avec la Canal Football App. Joris Sabi, Kaba Diawara, c'est parti messieurs, objectif pour ces deux équipes, marquer son territoire dans ce groupe B. Allez, bonsoir Romain, deux équipes évidemment qui ont regardé avec attention le premier match entre la Zambie et la République démocratique du Congo et qui se sont rendus compte Kaba qu'il y avait un coup à jouer. Déjà sur le papier, ces deux équipes qui peuvent espérer passer au prochain tour, mais avec une victoire ce soir, le vainqueur ira prendre une belle option sur la qualification. On voit justement la composition de cette équipe de Tunisie qui est intéressante. Cette équipe de Tunisie, on a hâte de la découvrir, Kaba. Oui, c'est ça, la Tunisie qui va se présenter dans son style habituel en 4-3-3. Alors on attendait une Sakni qui avait été la révélation de la dernière CAN. Maintenant, il est un petit peu plus sur le banc, donc on voit Chikawi, même si il est présenté là sur la gauche, mais en fait il va plutôt se recentrer, jouer derrière l'attaquant. C'est un très bon joueur, c'est le capitaine. Et bien sûr Jamel Saï qui vient de Montpellier. En fait, la colonne vertébrale de cette équipe tunisienne est très forte et très bonne, et on va en avoir l'illustration ce soir. En face, côté capverdien, il y a deux joueurs de Ligue 1 très connus, ou en tout cas assez connus dans cet effectif. Ce sont Fortes et Mendes. Ils sont sur le banc. Les deux joueurs de Ligue 1 ont fait confiance à pas mal de joueurs qui évoluent dans le championnat portugais, dans cette équipe du Cap-Vert. Ouais, c'est ça, une équipe à dominance lusitanienne avec les Portugais, parce que bien sûr c'est une ancienne colonie. Et voilà, des joueurs qui se présentent là pour leur deuxième participation à la CAN. Ils ont envie de refaire le coup de 2013, c'est-à-dire d'aller au moins en quart de finale. Donc on va voir comment ça va se passer ce soir. Mais compte tenu du premier résultat, c'est clair qu'il y a un bon coup à jouer pour cette équipe du Cap-Vert. Ouais, deux équipes ambitieuses, deux équipes qui ont remporté leur groupe de qualification. La Tunisie qui a vraiment survolé son groupe face au Sénégal et à l'Égypte, notamment une vraie belle campagne de qualification. Et le Cap-Vert également, qui avait un groupe un petit peu plus facile face à la Zambie, le Mozambique et le Niger, mais qui a également pris la première place. Deux équipes donc qui peuvent espérer, surtout avec cette partie du tableau, on le répète depuis 2 jours, groupe A, groupe B, c'est a priori un petit peu plus facile, qui peuvent espérer quelque chose dans cette CAN. Ouais, c'est ça, on va voir. En tout cas, Kaoui, lui, est motivé. On a eu l'occasion de le voir en Ligue Europa, dans son club en Suisse. Il est très bon, il est revenu de multiples blessures. Il est capitaine maintenant, c'est une nouvelle responsabilité pour lui. Avec sa technique un petit peu nonchalante. On va voir qu'est-ce que ça va donner ce soir. En tout cas, il est extrêmement motivé pour débuter cette compétition. Le Cap-Vert, quart de finaliste de la dernière CAN. C'était la première participation des requins bleus à cette compétition, à cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils avaient réussi l'exploit de sortir de leur groupe pour aller derrière jouer un quart de finale. Ils ont confirmé en se qualifiant encore. Ça devient une équipe qui compte sur le continent, cette équipe du Cap-Vert. Exactement, c'est une équipe qui progresse. Ils ont changé leur traditionnel stade mis en terre, mis en pelouse, contre une pelouse synthétique, n'en déplaise à certains. C'est vrai, au vu de ce qui s'est passé hier soir en Ligue 1. Mais en tout cas, ils ont progressé et ils progressent d'année en année. Monsieur Otoro Castanet, le Gabonais, va bientôt donner le coup d'envoi de cette rencontre. Le deuxième match de ce groupe B.
Dans les buts, ce sera Imen Matlouti, le gardien de l'Étoile du Sahel. Beaucoup de joueurs qui évoluent dans le championnat tunisien. Plus de la moitié des sélectionnés, 12 sur 23, évoluent dans le championnat qu'on peut qualifier presque de meilleur championnat africain. C'est un petit peu plus difficile depuis quelques années avec évidemment la situation en Tunisie, mais c'est un vrai bon championnat, ce championnat tunisien. Alors, est-ce qu'il y a un souci peut-être de tableau d'affichage a priori? Ouais, petit problème de logistique. Oui, on voit monsieur l'arbitre qui regarde un petit peu à droite à gauche, en haut, en bas. Et les joueurs qui doivent rester chauds. Ouais, là, il faut se rester bien dans son match. C'est le premier match de la compétition. On sait qu'on n'a pas droit à l'erreur. On a vu le premier match, le résultat. Une victoire de l'une des deux équipes, ce serait une sacrée option. Et ils le savent, ces joueurs-là. On a vu Georges Lekens, le sélectionneur belge de la Tunisie. C'était il y a quelques instants Rui Agas, le sélectionneur portugais de cette équipe du Cap-Vert. Et on va bientôt pouvoir lancer ce Tunisie-Cap-Vert. On attend l'horaire précis, 20 h pour démarrer. Allez, c'est parti, ce deuxième match du premier jour du groupe B, Tunisie-Cap-Vert. Deux équipes ambitieuses qui peuvent déjà prendre une option sur une éventuelle qualification. Avec évidemment les Cap-Verdiens en bleu, ce sont les requins bleus après tout. Avec un premier ballon pour Kalou et pas Banco. On va surveiller Kaba la vitesse de ces Cap-Verdiens. C'est ce que craignait Georges Lekens, la vitesse des attaquants notamment. Il s'en est méfié toute la semaine, l'a-t-il dit, Georges Lekens. Ouais, c'est pour ça que voilà, de choisir le 4-3-3 avec deux joueurs de couloir très vifs. On va voir s'ils vont pouvoir déranger cette grosse défense tunisienne autour d'Abdenour et de Ben Youssef dans l'axe notamment. Ouais, grosse défense, hein, cette défense de Tunisie qui n'a pris que 2 buts en 6 matchs de qualification et qui va déjà être mise sous pression avec ce premier coup franc intéressant pour les Cap-Verdiens. On a vu un but rapide dans l'autre match du groupe B et ça aurait pu être le cas. Oh, la tête sur le poteau après 1 minute et 20 secondes. La première très grosse occasion pour le Cap-Vert. Ah, c'est un coup franc là, Varela, je pense qu'il s'est retrouvé à faire cette tête là. Un coup franc bien joué. Il est oublié au milieu de la défense. Et regardez comment il décroise sa tête alors qu'il a tout le but grand ouvert. Il faut la mettre au fond. C'est déjà une occasion de manquer pour les requins bleus. La défense tunisienne qui a été surprise sur le coup en ce début de match. On parlait de la grosse défense tunisienne. Là, pour le coup, c'était Monser qui était au marquage du défenseur central Varela qui était monté. Ça aurait pu être très fâcheux cet oubli. On va revoir ça justement. Un bon coup franc tiré pied gauche enroulé. Et là, il est tout seul. Je ne sais pas pourquoi il cherche à la mettre carrément dans le petit coin. Il n'y a qu'à la déposer. Il n'avait pas de marquage. Ah, il va certainement s'en vouloir parce que des occasions comme ça, en début de match, c'est dommage. Et en attendant, le Cap-Vert continue à pousser. Ballon dans la surface. Pas de faute, dit monsieur l'arbitre. Allez, il faut se reconcentrer côté tunisien. C'était Kouka
qui avait essayé d'enchaîner contre le poitrine et derrière reprendre ce ballon, mais il est tombé. Ah, c'est vrai que l'entame de Cannes, on pouvait espérer mieux côté tunisien. Après la bonne préparation qu'ils ont eue. Allez, on va chercher Chikawi et son grand gabarit. Et confirmation Kaba que Chikawi joue bien dans l'axe. Ouais, et non sur le côté, c'est vraiment son poste à Yacine Chikawi. Exactement, c'est pas un joueur qui a une grosse vitesse. Il préfère toucher le ballon, décrocher, venir organiser le jeu comme un meneur de jeu, même s'il joue attaquant. Allez, peut-être un premier ballon pour Chikawi, justement, contre le poitrine. Parfait. Il nous offre déjà un petit aperçu de sa technique. Un long ballon pour Akaichi. Il a réussi à centrer Ahmed Akaichi. Il n'y avait personne dans l'axe. Cette réaction des Tunisiens, les Aigles de Carthage. Ahmed Akaichi, lui qui a fait cette remise, c'est le dernier appelé en équipe de Tunisie pour pallier aux absences de Khalifa et de Ben Youssef. Et il est aligné en pointe, un peu seul là, même s'il se bat bien. Ouais, il n'y a personne dans l'axe, il faut accompagner les attaques. Giannini provoque la faute. Bon jeu de haut but de l'attaquant capverdien. Giannini qui joue lui au Mexique, à Santos Laguna. Il y a pas mal de joueurs qui jouent aux 4 coins du monde. On y reviendra. Cette sélection capverdienne. Ouais, ça va nous permettre de découvrir pas mal de joueurs. Ouais, la grosse faute sur Stéphane Natter là. Alors le capitaine qui est venu faire un peu le ménage, c'est le poste qui veut ça. Intervention musclée. En ce début de match, on prend les repères. On envoie un message tout de suite. Exactement, c'est ça. Et ça y est, les Tunisiens mettent un petit peu plus le pied sur le ballon depuis 1 ou 2 minutes. Avec Chikawi. Matlouti, Montserrat. On avait un petit peu peur, mais on voit quand même que la qualité de la pelouse est bonne. On va pouvoir mettre le ballon au sol et pratiquer un bon football. La longue touche à venir d'Hamza Matlouti pour peut-être chercher Chikawi et son grand gabarit. C'est le cas, il n'a pas été trouvé. Chikawi, c'était Varela qui s'est imposé. C'est même une faute, le capitaine tunisien. Il était longtemps dans le viseur de plusieurs grands clubs, mais ses blessures à répétition et vraiment sa fidélité à son club a fait qu'il est resté en Suisse. Un ballon pour attention, Akaichi et Vozinha qui a récupéré ce ballon à l'extrême limite de sa surface. Extrême limite, voire extérieur. C'était vraiment à quelques centimètres. Non, ça va. Le pied un petit peu sur la ligne. On va y pardonner. Natter avec Jamel Saï, le Montpellier. Ben Youssef, puis Aymen Abdenour, le patron de cette défense tunisienne. Le long ballon de Maloul. On arrive à trouver Akaichi. Ça fait 2 fois déjà. Et cette fois, il obtient un corner, l'attaquant. Ouais, en tout cas, il n'hésite pas à prendre la profondeur. Il demande le ballon dans l'espace à chaque fois, mais il faut l'accompagner parce que même s'il arrive à redresser ce ballon, ça manque de monde dans la surface. Allez, peut-être la première occasion, le premier corner en tout cas pour les Tunisiens. Il est frappé par Wabi Kazri. Il est frappé loin au 2e, 3e poteau, la remise. Et c'est renvoyé dans un premier temps par Giannini. La frappe, derrière, elle est complètement ratée, la frappe de Jamel Saï. Il a pris sa chance, mais là, complètement en déséquilibre du pied gauche, lui, le droitier. Alors que Stopira est resté au sol. Et oui, Stopira, en référence évidemment Yannick Stopira, parce que son nom complet à ce joueur, c'est Yannick Dos Santos Tavares. Et donc Yannick est devenu
Stopira. Ouais, Yannick Stopira, ouais, à part qu'il manque juste le Y, alors qu'on voit... C'était pour pas payer les droits d'auteur en fait. Ils ont mis un I à la place du Y. Dommage qu'ils ne jouent pas ensemble. C'est vrai que c'est pas le même profil. Et sur le banc, il y a Platini, côté Cap-Verdien. On y reviendra, peut-être qu'il rentrera Platini. Chikaoui, déviation. Et alors voici Stopira, le bon tacle de Montserrat. Oui, Agas, donc le sélectionneur portugais de cette équipe du Cap-Vert. Il succède à Lucio Antunes qui avait emmené cette équipe il y a 2 ans en quart de finale donc, de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Attention, ça va aller vite. Et on le voit, c'est vrai, vous venez de le dire, Kaba, dès qu'ils peuvent se projeter, dès qu'ils peuvent mettre de la vitesse, ces Cap-Verdiens, ils le font, avec Kuka notamment et Giannini en attaque. Ah, il est bien esselé pour l'instant. Akaishi devant, face à la charnière Varela-GG. Il a du mal, il se démène mais il a du mal. Ouais, ça va être un match ingrat pour lui, il faut que ses partenaires l'accompagnent un petit peu plus haut. Et là, seul face à la charnière centrale capverdienne, il va s'épuiser. La longue touche d'Hamza Matlouti pour encore une fois Yassine Chikaoui. Il est précieux dans son rôle de pivot et c'est une faute en faveur des Cap-Verdiens, la faute de Montserrat. Il y a des contacts en ce début de match. Pour un premier match de Cannes, c'est souvent le cas. C'est Babanko qui est resté au sol. Il y a de l'engagement, c'est normal. Il s'est vengé, Montserrat. Babanko était venu il y a quelques minutes mettre un bon tampon. Agas, le 4e sélectionneur portugais de l'histoire de cette sélection. Évidemment, les liens entre le Portugal et le Cap-Vert sont très étroits. Cette sélection n'a connu que des sélectionneurs capverdiens, portugais et même un brésilien. Donc on reste dans le même esprit entre portugais, capverdien ou brésilien. Et donc Georges Lekens, l'ancien sélectionneur de la Belgique, doublement sélectionneur de la Belgique, un petit peu dans les années 90, entre 97 et 99, et plus récemment entre 2010 et 2012. Il était passé également par la sélection algérienne, ça n'avait pas duré très longtemps pour Lekens. Ça se passe mieux avec la Tunisie. Il a rempli son premier contrat, se qualifier pour cette CAN. Akaishi qui arrive encore une fois à se défaire de Varela et à obtenir un coup franc. Et dans ce rôle pour l'instant ingrat, il s'en sort. Ouais, il est pivot et il essaie de se battre sur chaque miette, on va dire. Et on cherchait encore une fois Chikaoui, le deuxième ballon et encore une fois une frappe ratée par les Tunisiens. Mais il y a des petites opportunités qui commencent à se créer après 12 minutes de jeu bientôt. Ouais, à chaque fois qu'il y a un ballon rendu comme ça qui revient, deuxième ballon, ils sont les premiers. Là, la qualité de frappe était moyenne. Pencher beaucoup plus sur ce ballon pour pas qu'il monte et essayer d'attraper le cadre. C'est Mohamed Ali Montserrat qui avait frappé le milieu de terrain de Sfax. Abdenour, Impérial dans les airs. Là, il se régale, le défenseur de Monaco. Bon pressing. Là, pressé, mais trop pressé par Chikaoui qui commet une faute. Ouais, dommage qu'il fasse faute. Ah, ils étaient deux, hein, Chikaoui et Kazri au pressing. Ouais, il suffisait de l'accompagner pour justement éviter qu'il se retourne. Il est passé. Un bon ballon là.
pour Akaishi. Cette fois, il y avait Kazri au centre. Et malheureusement, Akaishi a raté son centre complètement. Il a voulu le mettre fort devant la cage pour essayer de trouver Kazri au deuxième poteau. Là, il a complètement manqué son geste. Mais en tout cas, c'est l'attaquant, c'est le joueur qui se démène le plus en ce début de match. Alors, la question est de savoir est-ce qu'il tiendra l'intégralité de la partie à ce rythme. C'est vrai qu'on l'a vu déjà marqué après 13 minutes. Alors certes, en plus, il y a de la chaleur. Il fait beaucoup d'efforts seul sur le front de l'attaque. Ça va être long pour lui, ce match. Cette fois, c'était Ben Youssef. Ben Youssef Abdenour. La charnière, c'est très costaud. Ouais, c'est costaud. Il faudra aller les déranger dans les pieds parce que dans les airs, c'est cause perdue. Carlitos et Eldon. L'arbitre laisse l'avantage dans un premier temps et ça atterrit dans les bras d'Aymen Matlouti. Pardon. Là, on a laissé jouer une grosse faute, ce contact. On est en Coupe d'Afrique. Eldon, il se demande comment on a réussi à ne pas siffler. C'était Kazri qui était venu faire ce gros tacle. Montserrat. Sur le côté, Ali Maloul est monté, le latéral gauche, le centre. Au deuxième poteau peut-être pour Kazri, non. Il y avait Stopira. Ils aiment bien ces ballons qui traînent comme ça. Kazri, on connaît sa qualité de frappe. Côté de Bastia et maintenant de Bordeaux. Et il en a mis quelques-unes comme ça. Alors qu'on revoit, il a tout compris hein, de l'engagement qu'il faut pour la Coupe d'Afrique. Il va le prendre le carton finalement. Bien arbitré de la part de monsieur Otogo Castanet qui a attendu, qui a laissé l'avantage, mais qui au premier arrêt de jeu est venu mettre un carton à Wabi Kazri. On a probablement frustré par le fait qu'il n'ait pas touché beaucoup de ballons en ce début de match. Mais il faut garder ses nerfs, il faut garder sa concentration. On a besoin de lui. Et là, son excès d'engagement. C'était mérité ce carton. Assez spectaculaire. Centre au deuxième poteau et cette fois Kaishi, la belle parade de Vozinha. Là voici la première grosse occasion des Tunisiens qui de plus en plus se montrent dangereux. Ouais, ça commence à venir, ça commence à monter en pression. Un bon centre là, j'ai l'impression qu'il était hors jeu, l'arbitre n'a pas signalé et il arrive quand même à s'arracher pour faire cette tête à Kaishi. Mais la qualité de centre n'était pas assez bonne pour pouvoir convenablement rabattre ce ballon, le smatcher. La montée de Stopira, le bon centre, il y avait Eldon. Il y avait surtout Matlouti. Le match qui s'emballe un petit peu. Et voici un des premiers ballons intéressants pour Wabi Kazri. Kaba, il a cherché de l'autre côté Chikawi, c'était bien joué. Ouais, c'était bien vu. Kaishi, en tout cas, lui, il est bien dans son match, on le voit au pressing, on le voit à la réception des centres. On revoit cette parade de Vozinha sous tous les angles, il n'a pas pris le moindre risque. Vozinha pour le premier tir cadré de cette partie. Elle donne, c'était joli, mais il perd le ballon derrière. Avec un peu de chance, c'est bien joué. Chikawi, il y a Kazri sur son côté qu'on trouve de plus en plus. Il a un beau pied droit, Kazri, mais cette fois, c'est raté. Il a tenté la spéciale, il aime bien celle-là. Il va rentrer sur son pied droit, lui qui est son poste de prédilection. Il joue sur le côté gauche pour rentrer et mettre sa frappe enroulée. Souvent, les buts de Wabi Kazri, c'est comme ça, c'est en rentrant sur son pied droit et en frappant. Et c'est aussi beaucoup sur coup franc direct. Ouais, on se rappelle d'un coup franc qu'il a émis avec Bastia à Lyon, je crois. Une frappe de 30 mètres. Il avait surpris tout le monde, gardien compris. Et il en a mis un autre cette semaine, enfin la semaine dernière, en préparation contre l'Algérie. Tunisiens et Algériens se sont quittés sur un score de 1 partout, avec donc un but de Wabi Kazri. Et Kaba, depuis leur occasion à la première ou deuxième minute, les Capverdiens ont reculé, souffrent. Les Tunisiens commencent à mettre le pied sur le match, la main sur le match. Ouais, c'est vrai que les Tunisiens sont rentrés un petit peu plus tranquillement dans la partie. Et là, à la fin du premier quart d'heure, ils sortent un petit peu plus. Le long ballon de GG, comme vous le disiez,
si on cherche dans les airs les attaquants capverdiens, Abdenour et Ben Youssef vont se régaler. Ouais, il faut essayer de combiner au sol. Ah, la mauvaise passe de Saï. Et le joli enchaînement de Kouka derrière. Kouka, il continue et il conserve ce ballon. De l'autre côté, Nuno Rocha. Kalou et Babanco. Allez, ils vont essayer cette fois de passer par le sol, les Capverdiens. Le long ballon de Babanco pour Stopira. Il va réussir à centrer Stopira. Il y avait Giannini. ouais. C'est le deuxième bon centre de Stopira dans ce match. Encore une fois, il a pris le meilleur là-bas. C'est vrai que Matlouti sur son côté souffre, mais l'autre Matlouti, Aymen, est impérial pour l'instant dans sa cage. Une belle frappe de loin des Capverdiens et le gardien tunisien est obligé de concéder un corner. Ouais, superbe là, cette frappe après ce dégagement manqué de la défense tunisienne. Il récupère ce ballon, il se met sur son pied droit et là il enroule mais côté fermé. Elle essaie de surprendre Matlouti qui lui est bien resté sur sa ligne. Regardez ça, on aurait pensé peut-être qu'il cherche l'autre côté, mais il joue côté fermé. C'était très bien joué. Ah, cette belle frappe de Kouka. Le corner derrière, ce sera facilement pris par Matlouti. Donc le ball très sûr, tranquillement. Assurer sa défense et relancer tranquillement. Nater avec Saï. Bonserre n'arrive pas à se retourner, repasse par Nater. La montée de Maloul avec un peu de champ devant lui. Le centre d'Ali Maloul, pour l'instant ils sont mal gérés ces centres des Tunisiens. Ouais, il faut qu'il s'applique là parce que c'est une situation sans adversaire. On a le temps de mettre un bon centre. Un peu de précipitation, c'est dommage. Jouer cette relance. Carlitos. Carlitos qui va chercher Eldon, c'était beaucoup trop en profondeur. Il a l'air de faire très chaud. Les joueurs suent énormément. Eldon avec son numéro 10 qui est l'un des meilleurs joueurs capverdiens. Il joue au Sporting Portugal, un bon club du championnat portugais évidemment, le Sporting. Cette saison il joue peu mais depuis quelques saisons il arrive à se faire une place et ça a été le meilleur buteur et le meilleur passeur des éliminatoires côté capverdien. C'est par lui que vient le danger souvent. Et aujourd'hui c'est par Kouka qui est remuant. Le 1-2 avec Giannini a été réussi. Il y a justement Eldon dans la surface. Il a été chercher Eldon, c'est renvoyé par Maloul. Ouais, ça va très vite. Dès qu'ils arrivent à enchaîner la passe en profondeur, ils se projettent rapidement vers l'avant. Attention les Tunisiens, ça va très vite côté Cap-Vert. Il a failli se faire surprendre encore une fois. Ouais, Kaba, il n'exagérait pas, Georges Liken, cette semaine, quand il disait que les Capverdiens étaient très dangereux car ils allaient très vite. Ouais. C'est vraiment le cas. Il y a la vidéo, on observe tous les matchs. Un gros contact entre Nuno Rocha et Wabi Kazri. Wabi Kazri qui dit pourquoi moi j'ai pris un carton tout à l'heure et pas Nuno Rocha cette fois. Ah, il est râleur, il est accrocheur. C'est vraiment un joueur de caractère. Ah, c'est un Corse, hein, Wabi Kazri. En même temps. Le natif d'Ajaccio qui a évidemment passé de longues années à Bastia. À la glissade, de Yassine Chikaoui. Rocha, mauvais contrôle. Et ballon récupéré par les Tunisiens. Chikaoui avec Kazri. On repasse par son capitaine. L'appel de Maloul et mésentente avec Wabi Kazri. Et pourtant,
Chikaoui, Kazri, c'est la relation technique privilégiée des Tunisiens. Ce sont les deux leaders du jeu offensif. Ils arrivent souvent à se trouver mieux que ça. Ils s'entendent un petit peu mieux s'ils veulent créer le danger ce soir, c'est clair. Et on a dépassé la moitié de cette première période. Toujours pas de but, des occasions, une franche pour les Tunisiens, deux pour les Cap-Verdiens. Saï, Moncert, il arrive à se retourner, à se centrer. C'est un énième centre raté par les Tunisiens, mais il y a Chikaoui quand même qui conserve ce ballon à terre. Wabi Kazri, la fan de frappe, il est sur son pied gauche, on retrouve Chikaoui. Chercher, devinez qui, Kazri. Ils se cherchent les deux. Pour essayer de combiner, d'amener ce ballon là dans la surface capverdienne. Jamel Saïd va frapper. Pas heureux dans ses frappes. Saïd, pas heureux dans leurs frappes, généralement les Tunisiens aujourd'hui. Vraiment, pas terrible et pourtant il avait réussi à s'intercaler. Il s'est un petit peu précipité pour placer correctement son pied d'appui et attraper le cadre. Devancé par Ben Youssef. Et le revoici. Kouka. Il cherchait Nuno Rocha. Il y avait Kazri. Bon travail défensif du Bordelais. Kazri long ballon, c'est compliqué ça pour Akaifi. Kouka, il me plaît moi ce joueur. Et encore un bon ballon, en tout cas dans l'idée c'était bien tenté pour Eldon. Il y avait Maloul, mais c'est vrai que Kouka il arrive à chaque fois à se retourner, à faire des différences balle au pied pour l'instant. Lui qui a quitté cet hiver le championnat portugais, il était à Estoril, qui est un bon club, hein, Estoril du championnat portugais, pour partir en Turquie, à Karabükspor. Il rejoindra donc après la CAN le championnat turc. Ça va être une nouvelle expérience pour lui. Et probablement un championnat d'un autre niveau, parce qu'en Turquie, croyez-moi, ça joue. Vous l'avez connu, le championnat, Kaba. Ballon Babanco pour Giannini. Il est trop long ce ballon. Maklouti tranquillement va le laisser filer. Ouais, mais c'est le jeu du Cap-Vert. J'ai l'impression que sur une, deux, trois passes, ils essaient d'alerter rapidement, de trouver les couloirs, trouver la vitesse de leur ligne offensive. Et là, c'était Giannini qui était cherché, mais on voit bien qu'il y a de la vitesse dans cette équipe. On a vu Chikaoui en gros plan. C'est lui qui était cherché pour une énième déviation. Maklouti, Moncert. Il faut la sortir, c'est coincé. Mohamed Ali Moncert préféré, vous l'avez dit en avant-match, Kaba, notamment à Youssef Msakni, la révélation de la dernière CAN. Msakni a un petit peu perdu sa place de titulaire depuis quelques mois, depuis qu'il joue à l'Eruya au Qatar. C'est plus compliqué pour Msakni, il est dans un championnat peut-être un peu moins relevé. Et Georges Likens lui fait un petit peu moins confiance, mais il rentrera sûrement Msakni. Ouais, peut-être en joker, il sera peut-être meilleur. Il doit manquer un peu de rythme, lui qui base son jeu justement sur de la technique et des dribbles. Ouais. Oh, la petite touche est magnifique, ce qu'avait tenté Moncert. Il a été signalé hors jeu à Nima Aloul. Même si Vozinha derrière avait capté ce ballon. Alors est-ce qu'il y avait hors jeu?
Pas sûr, limite, même pas du tout. tout. Ouais, dans la course là, c'est limite, l'arbitre a signalé. Mais quelle louche, Kaba, sacré geste. Hein. Techniquement, c'est parfait. Il n'est pas embêté avec le ballon. De poser le ballon comme ça à son partenaire dans un espace réduit, c'est superbe. Attention au pressing de Tunisien. Et ça oblige les Capverdiens à jouer long sur Aymen Abdenour. Ouais, on saute un peu la phase de construction pour chercher directement le long ballon. Giannini avec Eldon qui va poser ce ballon, oui. Il a tenté le petit pont, Nuno Rocha. Il obtient la faute malgré les protestations d'Ali Maloul. Il y a une tacle en ciseaux, ouais, c'est pas... Là, ça se siffle. Et nouveau coup franc pour Babanco et son pied gauche. Le premier en tout début de match avait été très dangereux avec la tête de Varela qui avait atterri sur le poteau. Attention. Et les frappés, il est facilement sorti par Chikaoui ce coup franc. Là, ça passe pas le premier rideau. À l'obstruction d'Eldon, elle a été signalée. Il ne saute pas, il fait le torrent. Là aussi, ça se siffle aussi. Ce Tunisie-Cap-Vert qui rappelle des souvenirs à certains, sûrement. Les deux équipes qui étaient dans le même groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2014. Le Cap-Vert était allé gagner en Tunisie et s'était donc qualifié pour la deuxième phase, la phase de barrage. Mais il y avait eu un souci administratif. Varela avait joué, il était suspendu. Ce qui fait que le Cap-Vert a perdu ce match. Et donc c'est la Tunisie qui est sortie première de ce groupe. Attention quand même avec Eldon pour Giannini. Et c'est dans les mains de Matlouchi. Mais encore une fois la vitesse. Ouais, il y a un problème de vitesse sur l'arrière-garde tunisienne. En tout cas là, Eldon a superbement bien joué le coup. Et c'est Giannini qui a manqué un petit peu de promptitude, j'ai envie de dire, pour terminer cette action. En tout cas, le Cap-Vert est remarquablement incisif. Chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Non, deux passes. Hein. Ouais. C'était Abdenour qui s'était un tout petit peu raté sur l'action précédente. Il avait perdu son duel. Pas de conséquences. Ouais. Ils ont été chanceux les Tunisiens sur ce coup. En tout cas, Matlouchi, le gardien, est bien dans son match. Rocha. Attention, il a effacé Kazri. Le pressing tunisien est mal organisé. Il joue beaucoup trop bas. Et Carlitos a de l'espace. Centre raté là encore. Ça s'appliquer, c'est important ce genre de centre là. Et on va revoir l'occasion. C'est Eldon qui prend de vitesse Abdenour et bon ballon pour Giannini derrière. Ouais, c'est parfait. Il manquait voilà, Abdenour qui s'est fait prendre un petit peu là, maladroitement. Et le superbe ballon d'Eldon. Et Giannini là, il faut qu'il rentre plus dans ce ballon. Il faut qu'il frappe plus fort pour avoir une chance de battre Matlouchi. Là du pied, ça ne suffit pas. Et Akaïchi, il avait réussi à devancer la défense capverdienne. Mais il y avait Vozinha. C'est joli ça, la part de Kalou. Un petit tour sur lui-même. Ça c'est moins bien joué. Il avait tout le temps d'ajuster sa transversale. Beaucoup d'imprécisions techniques dans les derniers gestes, dans les dernières passes. Il faut régler ça pour se donner plus de chances d'aller au bout des actions. Ah oui, pour finir sur l'histoire de tout à l'heure, le Cap-Vert qui avait donc sur le terrain acquis sa place pour le tour de barrage et peut-être aller disputer une place en Coupe du Monde, mais qui avait été disqualifié sur tapis vert. La Tunisie avait donc été qualifiée pour aller jouer un barrage contre le Cameroun. Et c'est le Cameroun qui s'était qualifié pour la Coupe du Monde. Mais cette équipe du Cap-Vert, depuis 2 ans, depuis la dernière CAN, on l'a vu en éliminatoire de la Coupe du Monde, on l'a vu encore une fois en éliminatoire de cette Coupe d'Afrique des Nations, devient une vraie bonne équipe.
Et on en a, Cava, la confirmation ici après 32 minutes. Il y a du talent dans cette équipe. Ouais, c'est ça. Alors on se posait peut-être la question de voir des joueurs qui évoluent en première division comme Portes ou Mendes sur le banc. Et en fait, on se rend bien compte que l'entraîneur du Cap-Vert a vraiment le choix, a vraiment un effectif conséquent à sa disposition pour alterner. À la bonne intervention de Saï avec Kazri. Et revoici le Montpellier. Wabi Kazri, il est devancé finalement par Nuno Rocha. Ouais, qui joue en milieu défensif et qui fait du bon boulot. C'était Kalou, pardon. Et c'est vrai que Kalou et Nuno Rocha sont bons dans la récupération tous les deux. Encore une fois Kalou. Chikaoui, il a laissé traîner le pied et sur Kalou et sur le deuxième joueur capverdien. Il a fait des dégâts, Yacine Chikaoui. Un grand gabarit, il lève le pied. Il a une bonne souplesse. Ça rappelle un petit peu Zlatan Ibrahimovic dans son style. Grand comme ça, doté d'une bonne technique et d'une bonne souplesse aussi. Alors, on l'a annoncé dans les plus grands clubs européens, Yacine Chikaoui, au début de sa carrière. Malheureusement, plusieurs blessures au tendon rotulien du genou lui ont fait passer pas à côté de sa carrière, hein, parce qu'il a fait une carrière honorable, notamment en Suisse au FC Zurich, mais à côté d'une grande carrière peut-être, Yacine Chikaoui. Il a été champion avec Zurich, il a gagné une coupe, mais c'est vrai qu'on l'attendait peut-être dans des clubs de plus grande envergure. Bon contrôle d'Eldon. Ouais, super. En deux temps. Et il a fait faute sur Wabi Kazri. Ouais, qui a revendiqué le coup de poing encore une fois avec beaucoup de véhémence. Il ne doit pas être très facile à arbitrer, Wabi Kazri. Ah ouais, c'est un joueur qui conteste, qui se bat sur chaque ballon. Ayman Abdenour va jouer long, probablement sur Yacine Chikaoui, comme souvent depuis le début du match. Ou Ahmed Akaichi, et c'est Chikaoui. Contrôle de la poitrine, le petit dribble derrière, c'est joli. Et derrière, il a été pris assez facilement par Carlitos. Abdenour qui s'en va au duel, regardez, là, il montre l'exemple, il a envie d'apporter un plus à son équipe. Et il arrive à centrer dans les mains de Vosiniens, mais sacrée montée d'Ayman Abdenour. Ouais, avec beaucoup de volonté, sorti de sa base arrière pour aller créer le surnombre. Bamanco avec de l'espace, bon ballon pour Giannini. Ça aurait pu devenir un centre-tir involontaire, mais il a raté complètement son centre pour Kouka. Il joue mal les coups devant les Capverdiens. Ah ouais, c'est mal joué, pourtant la mise en disposition a été superbe. Regardez ce ballon en profondeur, il n'y a qu'à la mettre vers le point de penalty en première intention. Et là, il manque complètement son centre. Son pied d'appui est beaucoup trop loin. Il fait une espèce de pichenette là, alors qu'on aurait souhaité un ballon rasant vers le point de penalty. Cette fois, il aurait fallu le plat du pied. Tout à l'heure, il s'est trompé. Ah là là, c'est dommage pour le Cap-Vert. Il manque encore une occasion. Attention, il ne faut pas entrer dans ce petit jeu-là. On a vu hier le Burkina, à force de manquer des occasions, se sont fait cueillir par le Gabon. Alors attention, les joueurs du Cap-Vert. Parce que ce sont clairement les requins bleus les plus dangereux dans cette première période. Ils arrivent en 2-3 passes à devenir dangereux. Avec encore une fois un ballon pour Eldon. Le centre, il est trop long. Il ne sera pour personne. Il faut qu'il s'applique. Hein. Vraiment, il y a vraiment besoin de rectifier certaines phases de jeu. Le dernier geste, la dernière passe, il faut qu'elle soit parfaite pour trouver le partenaire. Ils ont les situations, il ne faut pas les gaspiller. Plaisir à voir en tout cas cette équipe du Cap-Vert volontaire qui arrive à se créer des bonnes situations.
Encore une fois, un bon ballon dans la surface pour Eldon. C'est à la limite de la surface. Ce sera un coup franc. Il s'en sort bien, Ali Maloul. Ouais, je voudrais bien voir le ralenti. J'ai l'impression, voilà, ça commence à faire la bagarre entre les joueurs là, parce que bien sûr, Babanco demande un penalty, alors que le défenseur monégasque, lui, est très content d'avoir un coup franc. Coup franc, c'est sûr. Est-ce qu'il y aura aussi un carton pour Maloul? Parce que s'il n'y a pas penalty, c'était aussi un ballon qui aurait pu se transformer en occasion de but. Ouais, on voit le banc du Cap-Vert qui se sont levés directement. Alors peut-être la première faute était peut-être à l'extérieur, mais le joueur finit carrément à l'intérieur. Je sais pas si regardez, le déplacement est bon. Ouais, la faute est à l'extérieur, mais il finit à l'intérieur. Donc on a vu des pénaltys sifflés pour beaucoup moins que ça. Ah, moi je donne penalty, je suis offensif, mais là. Mais c'est vrai que selon la règle, la faute est démarrée en dehors de la surface. C'est vrai aussi. Monsieur l'arbitre, concrètement, a pris la bonne décision. C'est vrai que c'était vraiment à la limite. Ouais. Alors côté tunisien, on va se contenter d'un coup franc, c'est sûr. Mais Eldon, lui, aurait certainement préféré un penalty. Et du coup, ça donne un coup franc très très proche de la surface. Ils ne sont pas forcément faciles, ces coups francs à tirer finalement. Kaba presque trop près, non? Ouais, c'est ça. Le temps que le ballon retombe dans une lucarne, c'est un petit peu trop près avec ce genre de coups francs flottants maintenant qui sont à la mode. On va peut-être privilégier une frappe en force. A priori, ce sera le capitaine Babanco avec son pied gauche qui va s'en charger. De concentration. Ouais, là, il faut tirer en force. On est beaucoup trop près. Et Maloul n'a pas pris de carton sur cette action, il s'en est bien sorti. C'est Babanco qui frappe. C'était bien parti, ça a été contré. Et encore une énorme occasion pour les Cap-Verdiens. C'est Kouka qui a réussi à frapper, mais ça passe à quelques centimètres de la cage de Makhlouti. Ah, ils s'en tirent bien les Tunisiens là sur le coup, parce que j'ai l'impression qu'il y a une main qui était demandée au départ sur ce coup franc de Bakankou. Ouais, ça joue. Et là, Kakou qui est le plus prompt à réagir. Ah, il ne peut pas donner penalty sur le coup là, c'est vrai. Les mains sont collées au corps et là, Kakou, il rate complètement sa frappe, il rate le ballon. Quand il avait été rapide pour réagir. Et sa frappe, elle est contrée a priori à Kouka. Ça aurait dû être un corner, mais de toute façon, elle n'était pas cadrée. Encore une occasion, Kaba, pour le Cap-Vert. Ouais, ça commence à devenir chaud pour la défense tunisienne. Encore une fois, prise dans le dos, on l'a vu au départ. Il y a eu un gros contact là. Il a bien crié, le joueur, on l'a entendu. C'est GG qui était monté et qui a pris peut-être le coude d'Akashi dans le visage. Ça a l'air d'aller. Bon, ça a chauffé un petit peu. Première minute compliquée pour Georges Likens. Il l'avait annoncé, il avait dit pour nous le Cap-Vert est l'adversaire le plus dangereux de la poule. Pour l'instant ça se confirme, hein. Pas forcément, pas du tout au tableau d'affichage parce qu'il y a toujours 0-0, mais dans le jeu ils sont vraiment gênés. Kouka. Oh, Gamin encore une main. Là, ils font très bonne impression ces joueurs du Cap-Vert. Pas forcément connus sur le papier. En tout cas, depuis le début de la partie, c'est très bon ce qu'ils font. Les deux ailiers, Kouka et Eldon, font une sacrée première période. Concert. Chikaoui. Il y a Makhlouti sur le côté droit, il arrive à centrer. Cette fois, il est bon le centre, mais il y avait Varela. Varela qui s'impose dans les airs, heureusement. Ouais, bien joué Kazri. Pour offrir une nouvelle possession, un nouveau ballon aux Tunisiens. Chikaoui a essayé de récupérer ce ballon en taclant. Ne l'a pas touché, c'est allé directement dans les bras de Vozinha. Ouais, c'était bien joué, il a manqué quelques centimètres au capitaine des Tunisiens. Stopira, l'appel de Kouka, encore une fois servi. Et il provoque un nouveau coup franc Kouka.
Aymen Abdenour et Siem Ben Youssef font du mal avec Kouka notamment et avec Giannini également. Et oui, parce qu'ils sont en retard à chaque fois. À chaque fois que l'attaquant capverdien prend le ballon, regardez, il le pousse, c'est clair. Même si la différence de gabarit est frappante. Quand on voit ce ballon dosé, il manquait que quelques centimètres à Chikaoui pour dévier ce ballon et pourquoi pas marquer. Timide réaction des Tunisiens. Mais attention quand même, ils sont là. Et un nouveau coup franc, peut-être dangereux. Attention, l'erreur de marquage du premier coup de la première minute. Attention pour ne pas refaire la même. C'est Eldon qui devrait frapper. C'est parti, le coup franc d'Eldon, cette fois c'est renvoyé. Peut-être pas pour longtemps. Il y avait du monde hors jeu et surtout c'est beaucoup trop profond. Pas de souci pour Matlouti. Ils sont bien remontés les Tunisiens. On a l'impression qu'ils signeraient pour un 0-0 à la pause, hein, les Tunisiens. Ils ont beaucoup souffert. Il y a peut-être des problèmes de défense, d'alignement. Il faut rectifier le tir ou alors être vraiment au départ des actions, c'est-à-dire presser un petit peu plus les milieux défensifs capverdiens pour les empêcher de lancer les attaquants. Regardez, il a tout le loisir d'effectuer sa transversale. Et il a un pied gauche chirurgical, Babanco. Là, ça n'est pas passé, mais à chaque fois, il arrive à trouver ses attaquants ou presque. Alors peut-être un effort de la part des attaquants tunisiens, se replacer un petit peu plus, d'empêcher les premières relances. En tout cas, le Cap-Vert avec un jeu direct arrive à se créer de bonnes situations. On est entré dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Attention à ne pas perdre le ballon là. Avec la vitesse des Cap-Verdiens, ça serait très dangereux. On revient à la faute, c'est bien arbitré. Jamel Saïd qui s'est fait accrocher au départ. On voit ce bon ballon en profondeur. Et c'est limite, hein. La faute c'est vrai est commise à l'extérieur, mais le joueur termine sa course à l'intérieur. Un avertissement sans frais pour les Tunisiens. Maloul, Saïd. De l'autre côté, belle transversale du Montpellierin pour Montserrat. Ça arrive tout ça. Regarde. Ils sont mal négociés les centres pour l'instant pour les Tunisiens. Ils ont Chikaoui, ils ont Akaichi qui sont très très bons dans le domaine aérien, mais il faut arriver à les toucher surtout. Ouais, ça a piqué. Kazri n'obtiendra rien. Alors, cette fois, ça joue. Et on est entré dans le temps additionnel. Attention à la vitesse de Stopira, mais il a raté son contrôle. Le revoici Stopira. Et ballon récupéré haut par les Tunisiens. Il y a peut-être un coup à jouer. Une dernière occasion dans cette première période. Chikaoui. Dommage qu'il ait tergiversé. Attention à Abdenour. Abdenour solide cette fois devant Eldon. Nater et la faute au pressing de Babanco. Et c'en est terminé de cette première période. Aucun but entre la Tunisie et le Cap-Vert, mais pas mal d'occasions. Et on peut dire que la Tunisie s'en sort bien parce que c'est le Cap-Vert qui a obtenu les meilleures occasions. 0-0 donc après 45 minutes. Kaba, c'est vrai que le Cap-Vert aurait presque dû mener après 45 minutes, on a l'impression. Ouais, c'est ça, avec l'expérience d'hier soir. On se rend bien compte que dans cette compétition, il ne faut pas manquer les premières occasions. Donc ils en ont eu deux, la première à la première minute et la deuxième avec encore Giannini qui aurait pu marquer. C'est dommage, ils ont dominé. Donc on attend avec impatience cette seconde période. Et si on vous promet, on ne vous offrira pas le premier 0-0 de cette CAN.
Ouh, attention, ne vous engagez pas avec des promesses comme ça, Joris et Kaba, parce que vous pouvez le regretter. Hein. On espère que vous allez avoir raison, mais attention, même si, allez, vous avez quand même de quoi vous donner raison. On a vu un Cap-Vert assez séduisant, messieurs, fidèle à ce que vous nous annonciez dans le magazine Viva Africa tout à l'heure. Oui, ils vont très très vite vers l'avant. À la récupération du ballon, on essaie de trouver les attaquants que sont Eldon ou Giannini. Et à Kouka qui est aussi également très vif, qui arrive à faire des différences face à la lourdeur quand même de cette défense tunisienne que représentent Abdenour et Ben Youssef. Donc ils ont su exploiter l'espace dans le dos de la défense tunisienne. Malheureusement, ils n'ont pas pu marquer en première période. Est-ce que, Rigobert, vous reconnaissez cette équipe de Tunisie qui vous a plutôt séduit pendant les éliminatoires? Non, aujourd'hui, elle n'a pas encore déroulé son jeu. Hein. Vu un peu le contexte du match, on a vu que cette équipe était ne retrouvait pas encore ses repères. Mais je peux toujours comprendre parce que je me dis toujours les premiers matchs sont souvent des matchs assez difficiles. Mais cette équipe de la Tunisie sait aussi qu'en face, c'est une très bonne équipe. Oui. Puisqu'elle a déjà perdu contre cette équipe déjà pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, il faut être prudent aussi. Ça peut jouer dans les têtes. On va débriefer dans quelques minutes cette première période. Vous pouvez également suivre cette rencontre avec la Canal Football App en deuxième écran sur votre smartphone ou votre tablette. Et on va profiter également de la pause pour faire un petit point, prendre des nouvelles, messieurs, sur l'Algérie qui entre en lice demain. Un match très attendu face à l'Afrique du Sud avec aux manettes des Fenech Christian Gourcuff. A tout de suite. Retour du Super Patriote au box-office. Avec Bats, Scarlett Johansson, Robert Redford, Samuel L. Jackson, Sebastian Stan, Anthony Mackie. Captain America, le soldat de l'hiver, vendredi 30 janvier sur Canal+. Pietro Savastano a vieilli, Salvatore Conte le sait. Une organisation. Mon fils a les épaules. Maintenant, je peux mourir. Un clan. Tant qu'on est ensemble, toi et moi. Vas-y, Johnny! Personne n'arrivera à nous battre. Une famille. J'ai un truc important à te confier. Je ferai n'importe quoi pour vous, Chiro. On n'a jamais vu la mafia d'aussi près. Là-bas. C'est toi qui commandes. Le mal a un nom. Vieux comme la Bible. Gomorrah, la série événement, demain 20h55 sur Canal+. 0-0 à la pause entre la Tunisie et le Cap-Vert, mais des occasions quand même intéressantes et dangereuses à vous montrer, avec notamment le Cap-Vert qui a essayé de faire aussi bien tout à l'heure que la Zambie, c'est-à-dire de marquer très rapidement, mais ça n'a pas marché, malgré, messieurs, une tentative sur le poteau, avec ce coup franc et Varela qui trouve donc le montant et qui, à la limite, est trop gentil avec le ballon, il le dépose trop facilement. On dit souvent qu'il faut remettre le ballon d'où il vient, sur un coup franc comme celui-ci. Varela a décidé d'essayer de la toucher un petit peu, l'effleurer, s'il y a peut-être une retenue. Donc ça ne lui permet pas de marquer. Alors là, en revanche, hein, Rigobert, il y a une tête croisée d'Akaichi, mais belle parade du gardien du Cap-Vert. Non, il était sur ses appuis. Je pense qu'il a fait le geste qu'il fallait et il n'a pas perdu le contrôle du ballon. Et puis on repart de l'autre côté avec le Cap-Vert qui a dominé. Tentative assez étonnante, inattendue, soudaine de Kouka. Ouais, Kouka était très très bon dans cette première période. Il est remuant, il est vif et c'est vrai que cette frappe, hein, il décide on aurait pu penser qu'il allait enrouler. Et au dernier moment, il ferme son pied pour chercher le côté fermé. Je crois qu'il avait décidé de frapper dès le début, non? Ouais, c'était dans son idée. Ensuite, ce jeu très rapide avec la vitesse de Ramos et Giannini qui va échouer sur le gardien tunisien Matlouti. Ouais, là, il doit la mettre au fond, Giannini. Hein. Le service de Ramos Eldon qui est derrière son maillot. On sait que les Capverdiens sont friands des surnoms, mais c'est vrai que ce ballon, il doit la mettre au fond, Giannini, parce que c'est un superbe service. Malheureusement, Matlouti est bien placé pour le Cap-Vert. On revoit ce jeu assez typique hein, du Cap-Vert en vitesse, mais qui ne conclut pas cette fois-ci. Et puis à la 40e minute, sur ce coup franc de Babanko,
dit Macedo, mais on dira Babanco sur son maillot. Eh bien, Kouka, encore une occasion, mais ça passe juste à côté. Cafouillage, Rigobert. Et là, on souffle hein, du côté de la Tunisie. Ah ben ça c'est le moment parce que bon, c'est vrai que le coup franc au départ, il est, je dirais pas très bien tiré, mais ça crée un cafouillage où Kouka a failli ouvrir le score. Et 0-0 finalement à la pause avec des chiffres, vous allez voir sur le tableau de bord, qui sont à interpréter, Habib, puisque dans la possession entre les deux équipes, on est à 50-50. Alors on a le sentiment, et le Cap-Vert est quand même plus dangereux, mais c'est lié aux deux styles de jeu assez différents des deux équipes. Exactement, la Tunisie est sur un jeu très technique où il y a des phases de préparation plus lentes que celle du Cap-Vert. Cap-Vert, à la récupération du ballon, on se projette très vite vers l'avant. C'est un jeu plus direct qui pose des problèmes à cette équipe de Tunisie. Et il reste donc 45 minutes pour faire la différence, que ce soit d'un côté ou de l'autre. La journée, messieurs, vous le saviez, puisque vous êtes avec moi, a commencé avec Zambie, République démocratique du Congo, dans ce groupe B. Xavier Giraudon et José Pierre Fanfan étaient aux commentaires. C'est un format monté par Jean-Baptiste Allôme. Ils ne sont que 9 des 23 joueurs zambiens à avoir été sacrés en 2013. Les Chipolopolo débutent face au Congo de Dieu merci Bokani, qualifié in extremis comme meilleur troisième pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Attention à cette intervention de Kidiaba, ballon toujours dans la surface, la frappe enroulée, la première action est la bonne. Singuluma, le joueur du TP Mazembe, qui était à l'entrée de la surface de réparation. Le but le plus rapide, bien sûr, du tournoi. Ça vaut une danse et ça permet aux Zambiens de commencer du mieux possible ce tournoi. Tout ensemble, vers les sommets. Quelle entame de match incroyable. On ne s'y attendait pas quand même, hein. C'est assez surprenant, assez soudain. Il a enfermé le double contact. Salut Bola, il est passé avec ce ballon pour Peko dans la surface. Oh la remise! Quelle occasion! Après la grosse erreur de Kennedy Mwene, c'est le héros national. Il avait offert la Coupe d'Afrique des Nations à la Zambie. Et sur cette grosse faute de main, il a failli offrir le but. Et c'est pas fini, Peko. Ça va Peko, ballon récupéré par Bolasi. La frappe de Bolasi. Et l'arrêt de Kennedy Mwene sur cette frappe de l'attaquant de Crystal Palace. Encore une occasion pour les Congolais. Allez, deux pas d'élan. C'est enroulé, c'est dévié. Ouh là, ça passera du poteau. Pris à contre-pied par cette déviation, Kennedy Mwene. Tout prêt sur ce coup-là de se faire justice. Ah, c'était bien tiré, effectivement. Eh oui. Et la deuxième mi-temps de ce Zambie Congo, marqué par le but le plus rapide du tournoi à l'œuvre de Singuluma. Les Congolais ont juste à régler la mire pour revenir au score, ce qui serait logique au vu des 45 minutes qu'ils viennent de disputer. Dans l'engagement, dans les intentions, ils sont là. Manque l'efficacité. On insiste avec des longs ballons pour Bokani. Ça veut dire que pour Sun Tzu et pour Tonga, c'est plus lisible comme jeu. C'est beaucoup plus facile sur les défenseurs. Attention. Allez, l'accélération, ballon de la surface. Pour un Bokani qui a laissé passer. Et l'égalisation par les de Bolasi. Et le voilà le but pour les Congolais, justement récompensé. Yannick Bolassi qui marque. Et résultat, Robert Kidiaba, il va de la danse du petit chien. Un partout entre la Zambie et le Congo. Et c'est mérité. Yassusula a trouvé Bolassi qui va rentrer pied droit et qui va crocheter. En même temps qu'il allait se mettre en position de frappe. Ouais, justement, on pensait qu'il allait enrouler. Yassusula, le centre, contré, peut-être une deuxième chance. Oh, Bokani, le ciseau de Bokani. C'était le geste à tenter. Le ballon était resté en jeu. Bokani était un buteur. Il a ça dans le sang et a tenté ce geste de fou. C'est pas terminé, ça pousse
sur le but zambien. Ballon de deuxième poteau. Dégagement fait. Une chaussette de la part de Tonga. Regardez, quel geste, quelle spontanéité. C'est terminé. Singuluma avait ouvert le score pour la Zambie. Bolassi a égalisé. Le Congo a été meilleur, mais doit partager les points. Les joueurs d'Ibandje peuvent avoir des regrets après ce 1 partout. Les regrets pour la RDC, mais la déception pour nous, c'est la Zambie. On se souvient, vainqueur il y a 3 ans. Et Kiri Gobert a été assez limité ce soir. C'est presque contenté de son but marqué très vite. Ils n'ont pas pratiquement joué. Hein. Ils ont marqué très tôt et ils ont laissé après l'équipe du Congo dérouler son jeu. Mais bon, après, je pense que l'équipe du Congo n'a pas pu saisir cette chance auquel cette équipe de la Zambie les a laissés. On a 2 équipes qui peuvent se qualifier, ou au moins une des deux, Habib, dans ce groupe-là, où vous avez vu des choses limitées ce soir? Au vu de ce match, quand même, la RDC a des arguments intéressants. Offensivement, on a vu avec Bolassi, qui est un joueur très très bon. Mbokani, qui peut également marquer des buts, qui pète. La Zambie, on est un petit peu déçu. On reste sur notre fin par rapport... J'ai l'impression que ce but, ils se sont contentés de ce but en pensant qu'ils pouvaient gérer. Et on a vu que la RDC avait des arguments offensifs. Demain, on passe au groupe C à Mongomo, ce terrible groupe C avec 4 grandes nations vraiment footballistiques du continent africain. Avec à 17h les Black Stars du Ghana face au Sénégal. Habib, vous allez évidemment guetter cette rencontre. Et puis à 20h, les Fennecs de l'Algérie qui entrent en lice face à l'Afrique du Sud. Comme un potentiel favori, notamment suite à une Coupe du Monde très réussie au Brésil. Mais finalement, le mieux, c'est de demander eux-mêmes aux Algériens ce qu'ils en pensent. C'est ce qu'on a fait avec Karl Medjani. J'ai envie de faire le meilleur parcours possible. Mais après, je veux rester, comme je l'ai dit, humble et modeste. Et en sachant qu'on a fait une bonne Coupe du Monde, en sachant qu'on revient quand même de loin par rapport à la dernière CAN, je pense que déjà, sortons de ces poules. Pour moi, objectivement, arrivons dans le dernier carré, ce sera déjà une très belle CAN. Maintenant, on a tous l'ambition de pouvoir la gagner et on fera tout pour. Ils feront tout pour, mais vous avez des inquiétudes pour l'Algérie, Habib? Oui, des inquiétudes parce que c'est vrai que le football algérien est un football très technique, sauf que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une compétition très difficile où il y a beaucoup de densité physique, d'impact physique mis par les autres équipes. Et c'est vrai que les Algériens n'aiment pas trop ça quand ils sont bousculés. Et c'est vrai que dans ce groupe relevé, il est vrai qu'on verra si l'Algérie arrive à mettre son jeu en place techniquement. Je pense qu'il faut faire confiance à Christian Gourcuff pour ça. Mais ils vont avoir des matchs difficiles. Robert, en quelques mots, parce que les 2 équipes vont revenir sur la pelouse. L'Algérie, tout le monde veut battre l'Algérie en ce moment en Afrique. C'est l'équipe dont aujourd'hui tout le monde a envie de faire sa peau, comme on dit. Puisqu'elle a démontré déjà qu'elle pouvait faire mieux. Donc aujourd'hui, elle est plus au sérieux et tout le monde attend. 20h, demain, Algérie, Afrique du Sud, mais ça démarre dès 17h avec le Ghana face au Sénégal. Allez, on retourne à Ibébéine pour la deuxième période, 0-0. Oh là, ça discute du côté du Cap-Vert, 0-0 donc entre le Cap-Vert et la Tunisie. Joris, Cabal, j'espère que vous avez passé le message. On veut des buts et du jeu, mais ça on en a eu un petit peu quand même. Oui, on l'a fait passer, Romain, par Babanco, là, c'est ce qu'il disait le capitaine capverdien à tous ses coéquipiers. Attention, pas de 0-0, on l'a promis. Pas de changement à la pause. Surveillez ça. Et c'est reparti. Ce sont les Capverdiens qui ont été vraiment les plus dangereux en première période, qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Et tout de suite, on retrouve les mêmes hommes. La belle déviation de Kouka pour Stopira. Ils n'ont pas retenu les enseignements de la première période. C'est vrai qu'à chaque fois, en 1 ou 2 passes, ils arrivent à se retrouver assez vite dangereux, les Capverdiens. Dans le jeu direct, on ne se prend pas trop la tête à construire au milieu du terrain. On envoie et puis ça court devant. Le corner d'Eldon.
Et c'est Abdenour qui offre un nouveau corner au Cap-Verdien de l'autre côté. Un petit peu la prise de position préférentielle, un petit peu comme au basket. On essaie d'être mieux placé pour reprendre l'éventuelle offrande. C'était entre Kouka et Matlouti. C'est Babanko qui tire ce corner. Il y avait Kouka justement au premier poteau et surtout Chikaoui. Vous êtes dans le dos, ça se siffle aussi. Attention, Wabi Kazri, bon la faute était très légère, attention à ne pas trop discuter. C'est le seul joueur qui a reçu un carton lors de la première période, le Bordelais. Un petit peu à la limite, nervosité. Il faut gérer un premier match de compétition, c'est ça aussi, c'est le mental, il le sait, à ce niveau, tout compte. Et nouveau coup franc pour le bon pied gauche, le très bon pied gauche du capitaine capverdien Babanko. Il suffisait que je dise ça pour qu'il se rate. Il a voulu mettre de la puissance, mais son ballon c'est un petit peu trop enlevé. Les Tunisiens qui n'ont cadré, attention à ne pas perdre le ballon ici, Maloul, les Tunisiens qui n'ont cadré qu'un seul tir dans la première période. C'était la tête d'Akaichi après environ un quart d'heure de jeu. 2 tirs cadrés pour les Capverdiens. Saï. Et encore une erreur technique d'un Tunisien. Cette fois, c'est Jamel Saï qui a raté sa passe pour Chikaoui. Ouais, c'est plutôt rare, lui qui en principe a une très bonne qualité de passe, qualité de relance. Il se trompe un peu dans son choix. Voilà un bon ballon cette fois. On arrive à jouer entre les lignes avec Kazri, Nater. L'appel de Matlouti, il est servi, le latéral droit. C'est débordé, ouais, il est bien repris là. Et là, je crois. Stopira. Votre ami Stopira, Yannick de son prénom. Il vient couper la trajectoire. Yannick Dos Santos Tavares dit Stopira donc. Le raccourci est facile. Ballon de touche, il y avait Chikaoui, c'est renvoyé par Varela et contrôle raté derrière de Saï qui fait faute derrière. Tenter une volée. Il a dû être refroidi, Jamel Saï, par ses 2 frappes en première période, complètement ratées. Il a dû hésiter. Ouais, mais ça fait rien, il faut tenter. On ne sait jamais. Et Vozinha a choisi de relancer court avec Varela. Ça ne passe pas, alors on voit. Ça ne change pas le schéma tactique. GG. C'était Eldon qui tentait une remise. Un bon ballon peut-être pour Akashi, mais il était hors jeu. L'attaquant de l'Espérance de Tunis. Elles ont joué à la Capverdienne. Là, les Tunisiens, une passe rapide, verticale. C'est vrai. Giannini, il se met sur son pied gauche, il frappe. C'est contré par Ben Youssef. Chikaoui, pas de solution pour Yacine Chikaoui. Et avec sa qualité technique, il arrive à conserver le ballon. Ouais, mais il redescend un petit peu trop bas. Il va manquer après certainement devant le but, c'est sûr. Kazri, Montserrat, c'est vrai qu'il est esselé. Mohamed Ali Montserrat, il n'a pas trop d'autre choix que de frapper. C'est facile pour Vozinha. Ouais, cette frappe-là est bien trop faible pour inquiéter le gardien capverdien.
Babanco. La montée de Fernando Varela. Kuka. C'est lui qui donne de la vitesse, c'est lui qui accélère le jeu. Eldon a essayé de trouver Varela, Kuka, pardon. À l'extérieur de jeu qui essaie bien jouer pour Akaishi à la lutte avec GG. Et ce sera GG qui aura le dernier mot. Super tacle du défenseur capverdien. Ouais, il ne s'est pas laissé déborder. Dommage que la relance ne soit pas à la hauteur de l'intervention de GG. Le ballon revient encore une fois récupéré par l'équipe de Tunisie. Matlouti sur le côté droit. La talonnade pour Montserre. Il a glissé juste avant de centrer malheureusement. Les Tunisiens qui récupèrent beaucoup de ballons. Côté capverdien, ce début de deuxième période est un petit peu plus compliqué. Pour l'instant, il manque quelque chose dans la dernière passe ou même l'avant-dernière passe pour les Tunisiens. Ah, c'est bien joué ça pour Montserre, le centre. Voilà, c'est ça. L'avant-dernière était bonne, la dernière moins bonne. On se rapproche. Ça commence à venir un petit peu plus, mais une bonne domination là dans ce début de deuxième période des Aigles de Carthage ont changé pour ainsi dire leurs intentions initiales. On voit la frappe de Mohamed Ali Montserre. Ouais, il était un petit peu trop en arrière pour pouvoir tromper la vigilance de Wouzounia. Et le corner de Wabi Kazri. Ce sera sortant pour Abdenour. Il a réussi à le reprendre ce ballon, le monégasque. Et derrière, Wouzounia, il est tombé. C'est Chikaoui, je crois, qui lui a mis un petit croche-patte, sûrement involontaire. Il a accroché là pour lui dire attends mon gars, il va pas relancer vite. On va se replacer d'abord. Kalou avec Stopira. Et passe compliquée de Stopira pour Kalou, ça passe. Carlitos avec de l'espace sur son côté droit. Eldon, il a raté son contrôle, l'intervention d'Abdenour. C'est rare, pourtant Eldon, techniquement c'est pas mal. Dans son pressing là, faut pas, voilà, on prend des risques. On s'en sort bien finalement, mais c'est vrai que c'est pas les zones pour faire ça. Au final, ça fait une magnifique sortie de balle avec Chikaoui, avec Kazri. On pique dans l'axe, Montserre l'appelle, il était bon ce ballon de Wabi Kazri. Voilà pourquoi il joue à gauche, parce que quand il rentre à l'intérieur comme ça avec son pied droit, il a la possibilité soit de frapper, soit de trouver un partenaire mieux placé que lui. Et sur le coup, l'intention était très bonne. Regardez ce ballon, il manque quelques centimètres. C'est dommage. Il est remuant aussi, Mohamed Ali Montserre, sur son côté droit. Il a un jambe, comme on dit. Et pour l'instant, toujours pas de vraie occasion franche pour les Tunisiens. Un petit peu trop en jambe là, Mohamed Montserre. peu trop volontaire. Varela avec Nuno Rocha. Varela joue long. Il y avait Eldon et il y avait surtout Maloul qui était venu couper. Il a bien fermé, comme on dit, c'est-à-dire passer de son poste de latéral pour couvrir ses défenseurs centraux. Un mauvais passe de Kazri pour Montserre. Et c'est là que ça peut aller vite avec Giannini, avec Eldon maintenant. 3 contre 3 joués. Et il y a Kuka, il est servi, belle passe d'Eldon, une vraie occasion pour Kuka, la faute de frappe, la frappe, c'était magnifique. C'est sauvé sur sa ligne par Siam Ben Youssef. C'était superbement joué là, la feinte de laisser passer, et que dire de ce contrôle et de cette frappe de Kakou. Kuka. Vous l'avez dit en verlan là-bas.
Et c'est vrai que tout était beau dans cette action. Et encore une énorme occasion capverdienne. Ils vont commencer à le regretter, les Capverdiens. Là, ça a été sauvé sur la ligne. Attention, ça fait quand même 3 occasions nettes, franches. On va revoir l'ouverture d'Elton. Et le capitaine qui laisse passer. Ouais. Et là, ce crochet intérieur et cette petite frappe en dessous, sous le gardien, c'était superbement joué dans l'exécution. Mais le défenseur a sauvé sur la ligne. Quoi, il faut jouer toutes les balles jusqu'au bout. C'est Ben Youssef, je crois, qui s'était replacé. Tacle avec beaucoup d'à-propos pour sauver son camp. Le Marseillais de naissance, Siam Ben Youssef, providentiel sur le coup. Encore une fois, on l'avait pas vu Kouka en début de seconde période. Il lui a fallu un bon ballon pour faire la différence. Attention parce qu'on a un vrai spécialiste pour ce coup franc. C'est Wabi Kazri, c'est sa distance, c'est sa zone de terrain. Ça peut être très dangereux. On en parlait en première mi-temps, des coups d'éclat qu'il avait réalisés de cette zone du terrain. Regardez sa préparation, beaucoup de concentration. Et c'est parti pour Wabi Kazri. Elle n'est pas retombée cette balle. Ouais, encore une fois, c'est le problème avec ce genre de frappe. Il faut qu'elle retombe et plutôt vite. Et là, c'est resté un peu plus haut. Il avait choisi d'enrouler ce ballon par-dessus le mur, mais là, complètement manqué. On voit l'occasion. Beaucoup de justesse technique de la part de l'avant-centre capverdien. Et pour l'instant, elle tient cette défense tunisienne. Et c'est vraiment compliqué, notamment face à cet homme, Kouka, le futur joueur en Turquie de Karabükspor, on l'a dit tout à l'heure. Il faisait une bonne saison en D1 portugaise, il avait inscrit 5 buts avec Estoril. Mais il va donc découvrir le championnat turc. Évidemment, il y en a aussi en France. 3 joueurs du championnat de France, 2 de Ligue 1. Attention à Vozinha, Fortes et Mendes en Ligue 1 et Julio Tavares à Dijon. Il y a un changement, j'ai l'impression. Ce sera un coup dur, la blessure de Vozinha. Et peut-être une nouvelle longue touche de Matlouti. On le fait souvent depuis le début du match. Et Kouka, le dégagement raté. Le danger va rester devant la cage de Vozinha. Et il était effacé ce danger par Babanco finalement. Mais Kazri est là. Ça y est. Et le 1-2 cherché par le Montpellierin, c'est raté. Attention à ne pas perdre ce ballon dans ces zones. Encore Kazri qui s'énerve un petit peu. Frustré peut-être et que la passe ne se soit pas arrivée. Wabi Kazri doit faire attention parce que là, M. Otogo l'a une nouvelle fois averti. Ce sera la dernière fois. Et Kaba, je commence à m'inquiéter. On a promis un but. Non, on va débloquer la situation, c'est sûr. Sinon, Romain va gagner son pari. Alors qu'on arrive à l'heure de jeu. Allez, il faut proposer, il faut se présenter au milieu du terrain côté capverdien. Attention au pressing de Kazri. C'est vrai qu'avec sur attaque placée, les Capverdiens ont plus de mal. Je vais faire bien sûr aller très vite en 2-3 passes. On sert avec Matlouti et Nater. Là, il est tout seul, il va s'épuiser. Endon est passé dans l'axe, c'est Giannini qui est sur le côté droit maintenant. De l'espace pour Nater et pour Matlouti à droite. Monserrat, il était trop long ce ballon pour la montée de Maloul. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée était bonne, mais ça manquait de précision. Une petite pichenette pour aller trouver le latéral tunisien.
Dommage, parce que là, il y avait peut-être un bon coup à jouer sur la gauche. On sent que les Tunisiens manquent d'atouts offensifs pour l'instant. C'est Ahmed Akaïchi qui occupe le poste de numéro 9. Ça n'aurait pas dû être lui, hein. Il a été rappelé au dernier moment, on l'a dit tout à l'heure. Saber Khalifa, le joueur qui appartient toujours d'ailleurs à l'Olympique de Marseille. Khalifa prêté au club africain cette saison. Et Faredine Ben Youssef, le futur, ou dans quelques jours, le joueur de Metz, se sont blessés en préparation. Les deux joueurs offensifs pouvaient espérer une place de titulaire. On sent que ça manque de quelque chose a priori côté offensif tunisien. Ouais, c'est vrai que le joueur qui joue est très volontaire. Ça manque peut-être une dimension pour jouer une telle compétition, sans lui faire offense, bien entendu. Ça manque peut-être un véritable buteur de l'équipe tunisienne. Tous les Tunisiens placent beaucoup d'espoir en Faredine Ben Youssef. Et malheureusement, il s'est blessé à la cuisse contre l'Algérie la semaine dernière. Le coup franc de Montserrat. Peut-être qu'ils vont trouver une solution sur coup de pied arrêté, les Tunisiens. Encore faut-il bien le frapper. Non, ça sera facile pour Vozinha. Non, ce sera... Et il y aura une faute derrière. Il y aura une faute parce que Vozinha a été balancé. Mais Chikaoui avait trouvé la barre. Il avait devancé le gardien capverdien. Avec sa belle détente verticale, il avait réussi à dévier ce ballon. Faute de main, bien entendu, de Vozinha. Parce qu'avec l'élan, avec les 2 points, il doit quand même aller beaucoup plus haut que Chikaoui, même si ce dernier fait une très belle détente. Regardez ce coup franc là, en principe, ça c'est pour le gardien. Et Chikaoui, auprès d'une bonne détente, a failli marquer. Et derrière, la faute Kaba, elle est généreuse, non? Elle est minime, finalement. Ouais, je la voyais beaucoup plus présente à vitesse réelle. C'est Carlitos, peut-être c'est Ben Youssef qui pousse Carlitos, qui retombe sur Vozinha, mais on aurait pu laisser jouer. Hein. Ouais, en tout cas, en Angleterre, ça se siffle pas, ça. Pour moi, il n'y a rien du tout but valable. Les Capverdiens s'en tirent superbement bien. Ah, là, voici l'énorme occasion tunisienne. On est passé tout près de l'ouverture du score. Là, clairement, la tête sur la barre de Chikaoui. Derrière, le but refusé pour une faute sur Vozinha. Allez, ça va peut-être les piquer au vif, les requins bleus, pour aller chatouiller un petit peu Matlouti. Chikaoui en pivot, c'est toujours aussi propre. Et on trouve Kazri. Beaucoup d'élégance à ce joueur. Kazri se remet sur son pied droit, il repique dans l'axe et il trouve Hamza Matlouti. Ouais, mauvaise passe, mais il conserve ce ballon latéral droit tunisien. La faute de Babanko derrière. Ouais, les Tunisiens qui prennent un petit peu l'ascendant là. Et ça a été joué vite finalement. Chikaoui, le double contact, les petits dribbles. Il est toujours en possession du ballon, Chikaoui. Quel festival il avait démarré là. Il manque que la frappe parce qu'au niveau des dribbles et de la conduite de balle, dans un style propre à lui, regardez, intérieur, extérieur, pied droit, pied gauche, il n'a pas de difficulté, mais il manque juste une frappe ou une passe d'ailleurs. Et on revoit l'énorme occasion, Kaba. Ouais, il a une bonne détente, une faute de main de Vigna. Et but, me semble-t-il, encore une fois, j'essaie de trouver quelque chose, mais là, je ne vois rien. C'est vrai que derrière, Vozinha a fait le mort, mais il n'y avait pas vraiment de contact sur lui. Hein. Ah, il a bien joué le coup parce que, franchement... Et les fautes à 20-30 mètres des buts de Vozinha, justement, commencent à se succéder. La pression tunisienne s'accentue. Ouais, les Tunisiens qui avaient fait le dos rond en première période et là qui sortent un petit peu plus. Et on est presque, paradoxalement, plus dans la distance de Wabi Kazri, peut-être un tout petit peu plus loin. Ouais, c'est ça, là, il est à distance parfaite pour lui. Sa frappe de balle a le temps de retomber. Il a beaucoup plus d'angles en plus, j'ai l'impression. Et il ne va pas en manquer souvent aussi. Là, ça va faire son deuxième ou son troisième, je pense. En tout cas, ça devrait se rapprocher de la cage. Le premier avait été complètement raté. Pas trop d'élan, peut-être un service pour un partenaire. Ils se sont peut-être rendus compte, les Tunisiens, qu'il y avait vraiment moyen de mettre la pression sur Vozinha et la défense. C'est vrai que vu
l'élan pris par Wabi Kazri, ce sera une passe. C'est le cas. Et pour Aymen Abdenour, il n'a pas réussi à bien le reprendre, ce ballon, Aymen Abdenour. Il était seul au deuxième poteau. Ah ouais, il le sait, il se prend la tête à deux mains. Il se dit que ce genre d'occasion, il ne va pas en retrouver beaucoup. Étrangement seul au deuxième poteau. Avec un superbe service de Kazri, encore une fois. Bien joué. Et la vitesse des Capverdiens, Stopira. Il y a 2 Capverdiens dans l'axe. Centre à rater. Ça a manqué, il a voulu la mettre au deuxième. Là, ça va réveiller un petit peu cette seconde période. Banco et Makhlouti. Et ce sont les Tunisiens qui mettent du rythme maintenant. Kazri qui accélère, là, il a mangé la moitié du terrain à lui tout seul. Il sent que c'est le moment, Wabi Kazri, comme tous ses coéquipiers, que là, la Tunisie est clairement dans un temps fort et que le Cap-Vert est un tout petit peu peut-être en train de craquer. Le centre d'Hamza Makhlouti s'est renvoyé. C'était Kalou. Est-ce qu'on va avoir le premier changement de cette rencontre? Toujours pas. Si, finalement. Et justement, c'est le Dijonais Julio Tavares qui va rentrer. On attendait peut-être Mendes et Fortes. C'est donc le 3e représentant du foot français, Julio Tavares, qui va rentrer et qui va remplacer Giannini. Giannini, il a été actif sur le front de l'attaque, mais il a raté, lui, les derniers gestes. Hein. Il aurait pu faire mieux, Giannini. Ouais, c'est ça, notamment la période, son occasion. Il aurait dû la mettre, c'est clair. Et là, on change avec Tavares, poste pour poste. Beaucoup de gabarit, beaucoup de physique chez le joueur de Dijon. Il a aussi apporté sa contribution. Et toujours Makhlouti, toujours une longue touche. Chikaoui devancé et c'est renvoyé. Peut-être pas pour longtemps. Wabi Kazri sur son pied gauche. Cette fois, c'était joli ce centre. C'est renvoyé par Varela. Ouais, avec beaucoup d'intelligence, au lieu de revenir sur son pied droit, il a tenté le centre direct du gauche. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. On le voit un petit peu plus offensivement dans cette deuxième période, le Bordelais. Il essaie de déborder Makhlouti. Mais Kouka travaille aussi défensivement. Solidarité, ferme son couloir. C'est compliqué pour les Capverdiens depuis un quart d'heure maintenant de ressortir proprement. Petite baisse physique des Capverdiens. Ils viennent prendre un petit peu Oh, bon ballon dans la surface, au deuxième poteau, Moncert, et le voici, le premier but de ce match. Il est inscrit par Mohamed Ali Moncert, le joueur de Sfax. Et au fil du dernier quart d'heure, c'est mérité. Ouais, c'est vrai que les Tunisiens là ont vécu une meilleure entame de deuxième période. On a l'impression que les joueurs du Cap-Vert souffrent un petit peu physiquement, ils n'arrivent plus à conserver les ballons devant. Et bien sûr, les Tunisiens qui poussent. Alors, ça fait 10 minutes qu'on sentait le coup un petit peu venir. Et là, Moncef qui va marquer dans le but vide. Un superbe travail là-bas côté gauche. Cette balle en profondeur là qui fait la différence, le centre en retrait. Et il arrive en deuxième rideau. Les défenseurs capverdiens n'y peuvent rien. Ils sont pris à revers. Et c'est Saï là qui met ce ballon dont il a l'habitude de faire à Montpellier. Et cette passe décisive qui suit pour ce superbe but là-bas de Moncert. C'est Ali Maloul, le latéral gauche, qui était monté et qui délivre cette passe décisive pour Mohamed Ali Moncert. Ça va faire très mal du côté du Cap-Vert parce que quand on fait le compte de toutes les occasions, les situations qu'ils ont eues depuis la première période, se faire cueillir comme ça, mentalement c'est très dur. Et un but qui porte l'empreinte du CS Sfaxien. Les deux joueurs de Sfax, Ali Maloul et Mohamed Ali Moncert, le passeur et le buteur, évoluent à Sfax tous les deux. Et là, il y avait des automatismes parce que Maloul a tout de suite trouvé Moncert au deuxième poteau. Ouais, il n'a pas oublié son partenaire, c'était bien joué. On va voir si les Capverdiens ont les ressources mentales maintenant pour aller chercher cette égalisation. Ils en ont les qualités. Makhlouti des 2 points et Eldon n'a pas réussi à enchaîner derrière. Voilà, il aurait pu marquer. Et on
est satisfait, on est soulagé même Kaba. Il n'y aura pas de 0-0. Ouais, on verra pas ce que Romain avait prévu de faire. On lui avait dit de ne pas s'inquiéter à Romain. Et après, ça ressemble. Le match n'est pas fini, il reste 20 minutes, hein, mais ça ressemble vraiment à l'équipe de Tunisie des derniers mois en qualification. Ça a été ça, 4 victoires de nul. Une belle campagne, mais avec 6 buts marqués, simplement. Beaucoup de victoires 1-0, des scores un partout également. C'est toujours avec un peu de marge, mais les Tunisiens sont d'une solide et de deux réalistes. Pour l'instant, c'est ce qui se passe. On arrive à chaque fois à se sortir de situation côté tunisien. Là, il va y avoir du coaching parce qu'il n'y a plus de vitesse justement du côté capverdien. On a tout mis en première période, donc il faut changer. Il y a encore le temps de réagir, d'apporter du 109. Et pendant que Aymen Matlouti se fait soigner, ça a l'air d'aller pour le gardien tunisien. On l'a vu, Kaba l'évoquait. Le coaching capverdien, c'est Ryan Mendes qui va rentrer. Après Julio Tavares, le Dijonais, ce sera Ryan Mendes, le Lillois. Alors, je ne sais pas si c'était prévu, mais en tout cas, pour le moment, ils s'en tirent bien, les Tunisiens. Une entame de match difficile. Ils arrivent à mener au score. Après un coup de coude dans l'abdomen. Aymen. C'était Varela qui était venu mettre ce coup de coude sur Aymen Matlouti. Aymen Matlouti, il est primordial pour cette équipe tunisienne. C'est l'un des meilleurs gardiens d'Afrique, tout simplement, ou en tout cas qui évolue sur le continent africain. Le gardien de l'Étoile du Sahel. Carlitos avec Eldon, que lui aussi on voit beaucoup moins, et Aymen Abdenour qui lui dit relève-toi, tu as perdu un duel. Mahaloul qui joue carrément ailier gauche maintenant. Kaoui tranquillement, on va poser le jeu avec Hamza Matlouti. Un ballon compliqué, l'intervention de Stopira. Tavares, mais il n'arrive plus à conserver le ballon plus de 3-4 secondes, les Capverdiens. Ouais, ils sont pris par le faux rythme imposé par les Tunisiens. Ils tiennent le jeu et qui jouent à leur rythme, ils arrivent à se trouver dans les intervalles. Et Kaba, choix clairement offensif de Ruiagas. C'est le latéral droit Carlitos qui rentre. Et c'est un joueur évidemment offensif, Ryan Mendes, qui rentre. Ouais. On va voir Mendes là, qui va apporter bien sûr sa percussion, sa vitesse. Essayer d'aller égaliser tout simplement. On va voir où se place Ryan Mendes. Peut-être que Eldon va se recentrer et que Ryan Mendes va occuper le flanc droit. Il en est capable, il est capable d'évoluer sur les deux flancs. Ryan Mendes, allez, retour au jeu. Yahweh. Montserrat, le buteur. Matlouti, l'intervention de Kalou. Chikaoui, il adore toucher les ballons de la poitrine, ouais, c'est sa grande spéciale. Il gère bien ce genre de geste. Le long ballon, il y avait hors-jeu, il y avait aussi Vozinha. Stopira avec Eldon qui est donc passé sur le côté gauche. On a Kouka dans l'axe et Mendes à droite a priori. Et Tavares aussi devant. Le mystère, il faut accélérer un petit peu le jeu côté capverdien. Stopira, bon ballon pour Eldon. Qui va être le premier sur ce ballon? Ce sera Eldon. La faute de Ben Youssef et le penalty. La faute de Sied Ben Youssef sur un très rapide Eldon qui a bien joué le coup. Ça a l'air bien sifflé de l'arbitre. Ça a l'air d'être une vraie faute, un vrai penalty. Ouais. Là encore à la limite de la surface. Exactement. Là encore, je pense que Eldon
a encore fait la différence dans sa prise de balle, même si on a l'impression qu'il avait raté son contrôle. Et après, son accélération est soudaine. Et Ben Youssef a taclé au mauvais moment, une fois que le ballon était passé. La sanction suprême arrive. M. Otoro Castanet n'a pas hésité la moindre seconde. La vitesse réelle, c'est encore plus impressionnant, c'est sûr. Et c'est Eldon lui-même qui va se charger de ce penalty face à Aymen Matlouti pour égaliser. Matlouti peut-être le héros tunisien, on va voir. Et c'est magnifiquement frappé de la part de Eldon. Il avait marqué en 2013 lors de la CAN contre l'Angola. Il récidive 2 ans plus tard. Le Cap-Vert égalise un partout. Ouais, c'est mérité vu l'ensemble du match, même si les Tunisiens vont m'en vouloir un petit peu. Mais bon, Elton là, avec la petite danse qui va bien, ne s'est pas fait prier pour aller ajuster Matlouti. Et on revoit la faute, Kaba. On a l'impression qu'il a poussé son banc. Mais là, il rentre intelligemment dans la surface. Mais ça a l'air à l'extérieur, non, finalement? Ouais, aussi. Un petit peu à l'extérieur. Et même sur le ralenti, c'est pas si flagrant que ça. On va le revoir pour essayer d'avoir une meilleure opinion. Il n'y a rien du tout, finalement. C'est vrai qu'à vitesse réelle, on avait l'impression qu'il y avait faute. Ouais, parce qu'il va tellement vite, Eldon, que l'arbitre s'est laissé abuser. Mais aussi, Ben Youssef ne doit pas tacler là sur ce genre de ballon. Alors d'une, c'était en dehors de la surface, et de deux, finalement, Eldon n'a pas été touché. Mais c'est vrai que Ben Youssef fait le geste. Ah ouais, mais là, il faut retenir son pied, il ne faut pas tacler. Ça donne l'occasion justement à l'arbitre de siffler et à Eldon de marquer. Et c'est ce qu'il a fait pour remettre les deux équipes à égalité maintenant. Eldon, le leader technique de cette équipe capverdienne, meilleur buteur de son équipe en éliminatoire, meilleur passeur également. Et l'un des meilleurs capverdiens aujourd'hui, le Cap-Vert de Ruagas, égalise. Voilà, la mine de l'entraîneur là qui n'était pas rassuré du tout. Allez, il reste 10 minutes pour aller chercher la victoire des deux côtés. Sinon, ce groupe resterait avec que des matchs nuls pour le moment. Égalité parfaite, hein. Un partout sur les deux matchs. Le mec servait là à rien. Les Cap-Verdiens ont pensé vraiment moins bien depuis, même un peu avant l'ouverture du score tunisienne. Pratiquement, ils étaient pris en même temps qu'ils n'avaient pas assez d'essence pour aller terminer la partie. Et un nouveau sprint de Kouka. Belle intervention de Stéphane Natter, mais une faute signalée par l'arbitre, par M. Otogo, et c'est Stéphane Natter qui est donc sanctionné. Ah, les Tunisiens qui discutent un petit peu trop, voilà, il faut se replacer. Ça peut aller vite dans le dos. Cas bien pris par Hamza Matlouti. La relance, elle est compliquée. Elle est réussie par Ben Youssef. Bonne déviation d'Akaichi pour Wabi Kazri. Le dédoublement de Mahaloul, c'est Chikawi qui est servi. Il est pris Yassine Chikawi, mais il y a une nouvelle faute et ce sera un nouveau coup franc dangereux pour les Tunisiens. Encore une fois, on s'approche pour frapper ce coup franc. 25-30 mètres, c'est à bonne distance de tir. Cette fois, c'est a priori plutôt pour un gaucher, mais Wabi Kazri peut aussi s'en charger à cet endroit-là. Et les dernières fois, les coups francs, même quand ils n'ont pas été frappés directement, ont été dangereux. Il y a eu la tête sur la barre de Yassine Chikawi, il y a eu le raté d'Aymen Abdenour qui était seul. Bien approché côté tunisien grâce au pied arrêté. Il discute Wabi Kazri avec son partenaire, il explique que l'arbitre a dit au sifflet. Ah oui, il ne pouvait pas jouer vite. Il ne peut pas jouer vite, en plus lui qui a déjà un carton jaune, là ça serait bête. Il va prendre la douche avant les copains. C'est vrai que c'est Akaichi qui lui a dit joue vite, mais c'est bien frappé encore une fois Abdenour, et cette fois c'est Bozigna qui s'en sort. Il y avait hors-jeu derrière. Mais sur les coups de pied arrêtés, à chaque fois les Tunisiens sont dangereux. Ouais, la défense du Cap-Vert se laisse aspirer et surprendre surtout par les bons déplacements des Tunisiens.
il était limite hors jeu. Hein. Ça se joue à pas grand chose. Mais de toute façon, il n'avait pas réussi à marquer. Sur les Capverdiens, sur ce genre de phase arrêtée. Hein, on voit penalty. C'est vrai que Ben Youssef ne touche pas Eldon, mais il le gêne. Ouais, petit contact et à vitesse réelle, ça donne penalty, c'est sûr. Et ça faudra peut-être pour le penalty qu'il aura été oublié en première période. Mais les Tunisiens vont vraiment regretter cette action. Parce que objectivement, on peut se dire que ce contact est en dehors de la surface, qu'il n'y a pas vraiment faute. Si ça en reste là, les Tunisiens auront des regrets. Ça va parler déjà de l'arbitrage, qui n'a pas été mauvais, somme toute. Mais c'est vrai qu'il a fait un bon match, monsieur Otogo. En action. Alors que Wabi Kazri, qui était plutôt bon ce soir, est sorti. Il a été remplacé par Youssef Msakni et Edem Jaibi également rentre à la place d'Akaichi devant. Msakni, on va voir s'il n'a rien perdu de ses qualités. Vous avez ébloui lors de la précédente édition. Msakni qui joue déjà Kaba, il a 24 ans, il joue déjà sa 4e CAN. Il avait été révélé en 2013 vraiment au grand public, mais il avait déjà été là en 2010 et en 2012, à 20 ans même pas. De qualité, Wabi Kazri, lui qui aura l'occasion de s'illustrer un peu plus tard, il a déjà pris un carton jaune. Il ne s'agissait pas de compliquer sa compétition. Et donc en pointe, c'est Edem Marjaibi qui est rentré avec son numéro 8, l'attaquant de Bizerte. Lui aussi qui a profité des absences de Ben Youssef et de Khalifa. Et Mendes, l'un de ses premiers ballons. Et une nouvelle faute. Alors qu'on joue les 10 dernières minutes si on compte le temps additionnel. Et un troisième changement, le troisième et dernier changement. Est-ce que c'est Kouka, le numéro 9 du Cap-Vert qui sort, ou Yassine Chikaoui, le numéro 9 de la Tunisie? C'est Kouka. Il aura été très très bon, Kouka. Il m'a fait bonne impression en tout cas. Il s'est battu, il a accéléré. Il a frappé, il aurait pu marquer. Un bon joueur en tout cas. Et Fortes, joueur de Reims qui fait son apparition. Eh bien, les trois entrants auront été les trois joueurs des championnats français. Tavares, Mendes et Fortes. Il est capable, hein, d'ailleurs Fortes, de faire lui aussi des différences balle au pied, très rapide. Des gestes surprenants. Et voici Msakni. Montserrat cherche le 2. Intervention de Varela. Et il s'en sort, Fernando Varela. Avec Stopira. Eldon. Eldon. Varela poursuivi son effort. Eldon, c'est vrai. Ah, voilà, comme d'habitude. De dire, ouais, non, mais ça c'est logique. Bonne intervention, il ne fallait pas la manquer. C'était GG. Le voici GG avec son numéro 14. Le défenseur du Marítimo Funchal, Portugal. Chikaoui. Montserrat. Ouais, l'appel de Jaibi. Il n'est pas parti, c'est la fin de match. On essaye de jouer long, mais Aymen Abdenour, il a été pris une fois en première période par Eldon. Sinon, il a vraiment été impérial. Lui qui revient à un niveau assez intéressant, qui avait eu des doutes, qui avait eu quelques blessures en début de saison à Monaco. Là, ça va beaucoup mieux. Il est l'un des grands artisans de la super saison monégasque, surtout défensivement. Mais il faut tenir encore 5 minutes dans le temps réglementaire pour Abdenour et la défense tunisienne. Tavares, il n'a pas été contré. Ballon perdu par Julio Tavares. Ouais, il cherchait un corner. Il y a encore la place pour l'une des deux équipes dans les dernières 5 minutes qui restent. On va aller chercher la victoire et la première place du groupe. On va se positionner clairement pour la qualification au deuxième tour.
Stopira. J'achèterai le maillot Kaba de Stopira, je sais que vous êtes un grand fan. J'essaierai de le trouver, je vous garantis pas, mais... Ballon long, trop long pour Nuno Rocha. Et le dernier changement de cette partie, c'est Jamel Saï qui va sortir. Ouais, Jamel Saï, bon match pour lui. Et c'est Houssine Ragued, le très expérimenté, le joueur le plus capé de cette sélection. Houssine Ragued qui va rentrer poste pour poste. Hein. Ragued d'ailleurs est souvent titulaire. Ouais, lui à côté de Saï. Lui qui a été formé au PSG d'ailleurs. J'ai joué quelques matchs avec lui. Il était un jeune du groupe. Et après, il s'est expatrié, pour ainsi dire. Lui aussi a bien voyagé, Houssine Ragued. Istres, Guignon, Mons en Belgique. Ouais, mais il a toujours été en sélection et il tient son rang. Houssine, élément sérieux, travailleur. Belle intervention, bon jaillissement de Matlouti. Il aurait pu faire mieux, mais il coupe l'attaque des Capverdiens. Mendes, Stopira. Très compliqué, Dorian Mendes. Bien joué. C'est Msakni. A priori, il n'a rien perdu. Ah, lui, au niveau du dribble, de la technique, ça va toujours aussi vite. Son défenseur capverdien, peut lui parler. Ah, il est frais, évidemment. Ah, il était hors jeu, bien sûr, Youssef Msakni. Ah, c'est pour ça qu'il ne voulait pas toucher cette balle. Il se savait hors jeu. Là, il a envie, ça c'est clair, ça se voit. Lui qui joue donc au Qatar après avoir démarré sa carrière à l'Espérance de Tunis. Il a engrangé les titres de champion de Tunisie. Il est parti au Qatar, il est champion du Qatar. Mais on pouvait pour lui aussi espérer peut-être un petit peu mieux. Alors il y a des raisons qui expliquent un choix de carrière comme celui-ci, hein, mais une carrière en Europe aurait été possible, hein, pour Msakni. Ah, c'est pas fini. Et c'est pas fini, il n'a que 24 ans, c'est vrai. Jeunes, on a vu les joueurs qui arrivaient tard. Et il en est capable parce que techniquement c'est du haut niveau. Chikaoui, lui aussi, techniquement, c'est du très haut niveau. Avec Msakni. Au bon ballon. La montée de Maloul. Il avait été passeur décisif sur le premier but. Cette fois, il est contré. Avec le bon retour de Fortes, notamment. Ouais, c'est un petit peu plus dur pour le Cap-Vert en cette fin de match. On commence à regarder le chrono. Prendre un but à ce moment de la partie, ce serait cruel pour eux. Nater. La montée de Stéphane Nater. Il va frapper. Elle a sauté cette balle encore une fois. Des crampes, non, pour Vozinha. En tout cas, il se plaint du mollet. Ah, c'est le gardien qui commence à avoir avoir des des crampes. C'est le premier gardien du monde à avoir des crampes. Vous avez compris. Allez, c'est peut-être aussi le moyen de laisser ses partenaires se reposer un petit peu pour éviter encore une vague qui revient de la part des Tunisiens. 3 minutes de temps additionnel. Est-ce que ce match va nous offrir un vainqueur, le Cap-Vert ou la Tunisie? Un match que Eldon n'est pas anticipé, la déviation de Tavares. Ballon perdu par Hamza Matlouti. Et Mendes va laisser cette touche à Stopira pour l'une des dernières opportunités capverdiennes. Nuno Rocha, elle est ratée cette passe. C'était Kalou, pardon. Mieux fallu qu'il aille chercher là-bas à droite. Enfermer du même côté comme ça, sans risquer. Elle se rattrape bien. Belle intervention de Kalou derrière GG Sorat. Et la pression, elle va être devant les buts de Vozinha. Ouais, parce que Matlouti va certainement faire une touche longue encore sur Chikaoui et mettre le danger sur la cage des Cap-Verdiens. Voilà, on se prépare bien, on essuie bien les mains pour pas que ça glisse. Et
il y a beaucoup d'humidité en cette fin de partie. Ça n'a pas trop marché ces touches longues en deuxième période. Est-ce que ça va être le cas maintenant? Chikaoui, il a réussi à le prendre ce ballon. Il y avait Chikaoui et Ben Youssef. Ouais, ça n'a pas marché encore une fois. Et Vozinha se presse. Ouais, il a envie peut-être d'aller encore chercher une offensive. Allez, déviation de Tavares. Et Tavares, il est devancé par Siam Ben Youssef. Le long ballon pour Rjaibi. Attention, GG. Attention, ce genre de ballon sur la fin de match. Vozinha et Tavares. Et Abdenour surtout. Compliqué de prendre un ballon de la tête à Aymen Abdenour. Ouais, il a un bon jump, il est bien sur ses jambes, une belle musculature. Quand il monte comme ça, il gagne tous les duels. La dernière minute de ce match. Varela avec GG. Kalou. Sur le côté droit. Interception, ça se fait santé ça. L'interception de Maloul. Msakni. Rjaibi, le 1-2, il est passé Msakni. Il ne résistera pas à Varela, mais il y a une faute du défenseur central capverdien. Il n'avait probablement pas besoin de faire ça. Il est beaucoup plus puissant que Msakni. Il a mis le bras alors qu'il fallait juste accompagner le joueur tunisien. Il ne faut pas faire faute. Regardez là son crochet extérieur. En mettant le bras, ça donne la possibilité bien sûr à l'arbitre de siffler. Et on l'a dit, Cava, ils sont friables les Capverdiens sur coup de pied arrêté depuis de longues minutes maintenant. C'est une vraie occasion pour les Tunisiens. Il n'y a plus Wabi Kazri pour frapper le coup franc, mais quand même. Ouais, et surtout là, le temps réglementaire et les arrêts de jeu sont terminés. Donc s'ils prennent un but là, c'est clairement fini. Il faut se reconcentrer encore une fois pour éviter le pire. Il y a Maloul et il y a Msakni notamment autour du ballon. Et c'est une combinaison, c'est bien joué. Edem Rjaibi qui avait vraiment une balle de match peut-être au bout du pied. On en restera donc là un partout entre la Tunisie et le Cap-Vert dans ce premier match pour les deux équipes dans cette CAN 2015. Cava, des regrets des deux côtés finalement, on peut se dire que c'est mérité ce match nul? Ouais, j'ai l'impression que là ils vont